J'ai déjà fait beaucoup de vidéos, de tutos et même de masterclass autour des pop-up. Parce que c'est vrai que c'est important un pop-up, même si des fois ça nous distrait un peu. Justement, l'idée de ces masterclass c'était de vous montrer comment on peut essayer de faire des choses un peu moins intrusives mais tout aussi efficaces. Bref, les pop-up c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre d'interagir aussi avec les personnes. Les personnes, quand elles visitent vos sites, il ne faut pas qu'elles partent. Donc c'est un sujet crucial. Et c'est vrai que j'ai souvent quand même parlé d'Elementor, mais il n'y a pas qu'Elementor. Et aujourd'hui, je vais vous montrer justement que j'utilise pas forcément Elementor pour tous mes pop-up, aïe aïe aïe, et que j'utilise d'autres services en ligne, notamment ConvertBox. On voit ça ensemble dans ce tuto. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, nous voici déjà sur l'interface d'Elementor, d'Elementor, vous savez, je fatigue, de ConvertBox, évidemment. Elementor, on connaît déjà. Je vous mets d'ailleurs les petites fiches si vous voulez voir un petit peu ce qui est possible de faire. Ça change, je rappelle que c'est une option pro pour avoir accès au pop-up avec Elementor. Mais là, on est sur ConvertBox. On va essayer ensemble de voir un petit peu quelles sont les différences qu'il va y avoir. Donc, comme c'est un site en ligne, on va pouvoir installer très facilement en cliquant ici, et je ne vais pas vous montrer ce qui est peut-être des choses secrètes, mais un code à copier-coller tout simplement. Il y a un plugin pour WordPress aussi pour faciliter encore plus l'installation. Donc ça, on commence à avoir l'habitude. Mais l'intérêt du coup de ce genre d'outil, c'est que ici, vous voyez que je peux installer autant de sites que je le souhaite. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de limitation sur le nombre de sites. Quand on en gère beaucoup, c'est déjà pratique. Autre chose tant qu'on est là, et ça c'est super important, c'est quelque chose que j'ai pas avec Elementor hélas, c'est les statistiques. Le fait de pouvoir aller voir ici dans mes différents groupes, on en reparlera un petit peu après, et une fois que j'ai sélectionné un groupe, voilà, tout simplement pop-up, pas pop-up, tout simplement les chiffres, c'est intéressant, notamment avec les interactions si je le souhaite. Donc voilà, c'est des choses qui sont plutôt appréciables, surtout quand on gère beaucoup de sites. Donc voilà, après je ne sais pas dans quel cas vous êtes, mais si par exemple vous êtes freelance et que vous avez à installer des pop-up assez rapidement, on va voir que c'est très simple, c'est aussi du coup un avantage, et peut-être même aller copier-coller d'un site à l'autre, c'est assez simple. Alors justement, parlons de cette copie. Ici, vous avez ce qu'on appelle les groupes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est en gros des dossiers. Vous pouvez, moi je les ai classés comme ça, mais vous donnez le nom que vous voulez. Vous pouvez même donner des ordres d'importance à vos dossiers. Mais grosso modo, ici, quand j'ouvre un dossier, j'ai l'ensemble de mes pop-up. Je peux décider de les activer ou de les désactiver très rapidement en cliquant ici, donc c'est vraiment rapide. Je peux également leur donner une ordre d'importance selon les règles, les conditions qu'il y aurait à côté de ça. Et là, vous voyez que c'est aussi très rapide à faire. Donc, si mettons, je veux mettre ce pop-up partout sur tous mes sites, si vous voulez voir, ça se fait en 5 clics, pas plus, quoi. Je le clone. Voilà, donc là, il est cloné et je le déplace sur un autre site. Tac. Et je choisis sur quel site. Extrêmement rapide. Là, je vais enlever ce que je viens de faire. Extrêmement rapide et c'est vraiment tout l'intérêt de ce genre d'outil. Comment je peux supprimer ? Bon, c'est pas grave. Ouais, ici. Donc très rapide et ça c'est intéressant aussi quand on veut créer un pop-up parce que vous allez voir c'est à la fois une qualité et un défaut. Si ici je fais le fameux nom test, le pauvre nom il est toujours utilisé. Vous voyez que ici j'ai peut-être pas beaucoup de formats. À l'intérieur de ces formats j'ai peut-être pas beaucoup de design. Je suis d'accord. Si je vous montre un autre format ici, j'ai pas non plus pléthore de design. Mais en fait, les amis, vous savez quoi? L'idée, c'est que cet outil, il est vraiment fait pour les personnes qui veulent gérer pas mal de campagnes, veulent aller vite, veulent des résultats. Et au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un pop-up très complexe si dans ce cas-là, oui, si on en a besoin, qu'on n'en fait qu'un, à la limite, pourquoi pas, Elementor sera très bien pour ça. Mais si on doit gérer des campagnes, de multiples campagnes et de multiples sites, ça peut être intéressant d'aller assez vite. Si je vais prendre un de ces designs ici, et que je vais en prendre un comme ça par exemple, je vais être très limité d'un point de vue de design. Je ne vais pas normalement ici beaucoup de widgets, donc ça manque un petit peu. Mais j'ai le fameux timer voilà, qu'on utilise avec des options en disant par exemple que je peux mettre une date fixe ou evergreen, donc c'est-à-dire que ça va se remettre à zéro. J'ai quand même des petites options comme ça. Si je change de...
voilà, je voulais vous en montrer un autre peut-être un peu plus complet. Donc on va aller ici. Tac, on peut changer en cours de route, ça c'est plutôt cool aussi. Importer, non. Tac, 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 tac. Alors, on peut changer de type, mais on ne peut pas reprendre un modèle. Bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, simplement pour vous dire, il n'y a pas énormément d'options. Sur ça, on est d'accord. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'options de personnalisation. Mais bah, ça permet d'aller vite en fait et de le déployer. Et si votre ConvertBox, votre pop-up, il est, on va dire, tout simplement efficace, bah, on ne demande pas plus, tout simplement. Et donc, à côté de cette simplicité de mise en œuvre d'un point de vue design, on a quand même des fonctionnalités assez puissantes, comme par exemple les étapes. Je vais pouvoir mettre autant d'étapes que je le souhaite. Ici, vous avez des déclenchements personnalisables. Donc ça, c'est exactement la même chose que Elementor. Donc si vous connaissez Elementor, vous connaissez ça. Pareil pour la fréquence. Ici, j'ai des petites choses assez intéressantes, notamment si vous avez lié avec WordPress la possibilité d'aller carrément sur des catégories précises. Donc si par exemple, vous avez une section référencement et que vous avez une formation ou un logiciel autour du SEO, bah, vous pouvez décider d'afficher ce pop-up que dans les tags ou les catégories WordPress référencement. C'est assez puissant. Vous avez surtout ici, c'est ça que j'aime bien, la possibilité d'aller vraiment spécifiquement aller mettre des conditions pour pas que ça s'affiche à tout le monde, mais par exemple, vous voyez qu'ici j'ai pas mal de conditions possibles. Par exemple, le nombre de sessions que la personne a faites. Est-ce qu'il est sur desktop, sur mobile? Est-ce qu'il a déjà visité cette page? Est-ce qu'il n'a pas visité la page? Est-ce qu'il y a un URL paramètre, donc une campagne précise à afficher? Est-ce qu'il est logué à WordPress ou pas? Est-ce qu'il a déjà vu ConvertBox? Et ici, je peux même aller un petit peu plus loin avec la liaison avec directement mon autorépondeur. Donc, ce qui gère mes emails, je peux le lier. Et donc, par exemple, si je sais que dans ActiveCampaign, la personne qui vient de cliquer sur un email a un tel tag, je peux demander à afficher tel pop-up. Donc, c'est super intéressant. Et ici, mes tags. C'est super intéressant, on peut aller très très loin. Ici, j'ai aussi la possibilité, c'est vraiment l'option et la philosophie de ConvertBox au final, hein, d'aller programmer pour là aussi gagner du temps mes pop-ups. Parce que pareil, ce que je ne peux pas forcément faire avec Elementor. Donc là, mettre une date de début, une date de fin pour qu'il y ait toujours un petit roulement. Et dernière chose que j'aime bien, qui là aussi je ne trouve pas dans Elementor spécifiquement, c'est la possibilité d'aller, je vous remontre, si on en crée un nouveau, d'aller créer ce qu'on appelle des embeds. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir avoir un format carré et un format bannière que je vais pouvoir insérer à l'intérieur de mon site. Et si je combine ça, là c'est un peu plus technique, mais au hook que je peux retrouver avec certains thèmes comme Cadence Theme ou Astra, c'est pour ça que j'aime bien ces thèmes, en version pro pour les deux, eh ben, j'ai la possibilité en fait, pour faire simple, d'aller intégrer en dynamique ces pop-up sur des pages archives, sur des articles, après le premier paragraphe par exemple. Donc c'est super puissant. Parce qu'en plus je peux jouer avec les tags derrière pour afficher des pop-up particuliers par rapport à des tags particuliers. Bref, je peux aller super loin, peut-être même plus loin qu'avec les conditions de monsieur WordPress et pop-up Elementor. Quoique, ça doit être assez équivalent. En tout cas, si je veux aller aussi loin, ça doit être possible avec certains plugins, comme WP Fusion par exemple. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Il y a des options qui sont ajoutées régulièrement puisqu'ils sont en early access. Ça, on va en reparler de l'early access. Bon, ça fait partie des points que je trouve ça un petit peu des défauts, mais il y a des options qui sont quand même ajoutées régulièrement. Notamment là, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. C'est pas forcément très récent, mais ils ont ajouté une option au moment où je l'ai pris moi, qui était la possibilité de créer des quiz. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément avec un système de points. Donc ça, c'est vraiment super, quoi. Il y a une vraie vie autour de ce produit. Maintenant, il y a quand même, je vais vous montrer le prix. C'est pas que ce soit cher et c'est pas ça qui me dérange en soi. Donc, allons voir le prix. Ici, donc c'est 495$ et c'est un paiement en une fois, donc à vie. Voilà, donc on pourra penser ce qu'on veut ou pas. Des paiements à vie, il y a du pour et il y a du contre. Moi, j'aime plutôt bien en règle générale parce que surtout pour ce genre de produit, je sais que des pop-up, je vais souvent les utiliser pour plein de sites, pour des clients. Ça ne me dérange pas de payer une fois. Voilà, je pars y repenser par la suite. Ce qui me dérange un peu plus,
Mais après, ils font comme ils veulent, ils sont souverains, c'est leur produit, ils le marketent comme ils veulent. C'est la philosophie derrière. Si je vais sur leur page, ils se présentent comme un early access, c'est-à-dire qu'ils sont en bêta et que du coup, ils vous disent ici en rouge avec le gros pop-up qui fait peur, comme quoi leur prix à vie est lié à leur statut de. Ils sont en cours de lancement, c'est ça, early access un petit peu. Hein. Du coup, c'est un cercle privé. Alors pourquoi pas sur ça, hein, mais on va voir ce que Michel Green par la suite. Et que du coup, voilà, pour pouvoir avoir accès à ce produit et profiter de la licence à vie, il faut avoir une invitation. L'invitation, c'est un faux prétexte. Hein, vous cliquez ici et vous l'avez dans votre email. Si vous ne l'avez pas, vous me dites et je vous enverrai un lien. Ce qui me dérange un peu, les amis, là-dedans, c'est pas le prix. Franchement, avec les options, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est souvent ajouté. Donc franchement, je vous ai montré un petit peu le produit. Vous avez vu, il est assez complet. Je ne vous ai pas montré les intégrations d'ailleurs. C'est important que vous puissiez voir ça aussi. Je vais vous montrer là rapidement. Vous voyez que ici, si je vais dans l'intégration, j'ai beaucoup d'intégration avec la plupart des logiciels. Donc c'est pas ça qui me dérange. C'est pas que c'est un mauvais produit. En vrai, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont en early access depuis des années. Des années, j'exagère un peu. Je sais pas combien de temps. Moi, j'utilise depuis peut-être quelques mois, peut-être un an, mais pas des masses non plus. Mais je connais pas mal de personnes qui ont recommandé ce produit en disant, pour ça je veux pas tomber dans le piège, profitez du prix à vie parce que peut-être que ils ont bien fait ces gens, c'est ce qui est marqué sur leur site. Comme quoi le prix à vie risque de disparaître dès qu'ils seront plus en early access. Et donc je trouve ça un petit peu limite. Si c'est 3-4 mois, je comprends. Mais voilà, c'est juste ça. Mais après, vous voyez, ce qui me dérange, c'est pas le produit en lui-même, c'est la façon de le vendre. Voilà, et encore une fois, le produit est très bon, j'utilise tous les jours, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est juste qu'ils sont en early access depuis un petit peu longtemps, que vous ne vous faites pas avoir par ça, en disant dépêchez-vous, il n'y a aucune urgence. Voilà, je peux vous le dire. Sauf si vraiment vous n'avez pas de bol et qu'ils décident d'arrêter et ils me font tort en disant que voilà, le prix à vie disparaît du jour au lendemain. Sincèrement, ça fait des mois que c'est comme ça. Je pense que ça peut encore rester des mois. Il n'y a pas de souci. Tiens, je voulais juste vous montrer une dernière chose. J'ai quand même pas arrêté d'utiliser complètement notre ami Elementor. J'utilise toujours, mais par exemple pour faire ce type de pop-up. Qui ne sont pas des pop-up marketing, mais qui sont des pop-up de type formulaire. Donc j'utilise toujours Elementor. Parce que j'aime beaucoup la façon dont on peut mettre en place les formulaires, la façon dont maintenant il a de gérer les différentes étapes, et vous voyez que je peux même en créer 4 si on veut, la façon dont on peut aller rediriger vers une page pour la confirmation. D'un point de vue UX, c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt assez complet. Donc, et d'un point de vue design aussi. Donc moi, je serais vous, si vous avez beaucoup de sites à gérer, que vous avez des clients avec qui vous devez installer des pop-up, que vous voulez créer des campagnes, les programmer, avoir des statistiques, faire de l'A/B testing, j'en ai pas parlé, mais c'est simple ça aussi avec ConvertBox. Toutes des choses qu'on ne peut pas forcément faire avec Elementor Pro. Eh ben, je vous conseille de jeter un œil. Si maintenant vous avez qu'un seul site et que voilà, vous êtes très bien avec Elementor Pro parce qu'il fait quand même très bien le job, pas de souci. Mais voilà, si vous êtes dans cette optique d'industrialiser un petit peu vos pop-up parce que vous avez plusieurs sites, que vous voulez peut-être programmer vos campagnes, avoir des statistiques, c'est quand même important en marketing ça. Voilà, peut-être qu'il faudrait investir dans ce genre d'outils en une fois. Vous l'avez bien compris, il n'y a pas d'urgence sur le pricing à vie. J'adore si jamais la semaine prochaine ils arrêtent. Lui, ça fait des mois qu'ils sont en early access. Donc voilà, Elementor Pro, je pense que ça reste un très bon outil pour faire du formulaire. Et que voilà, si vous êtes dans une optique d'industrialiser, allez voir ce que propose ConvertBox. Il y a d'autres outils qui existent. Donc, je vous parle de celui que je connais, que j'utilise depuis longtemps, qui est ConvertBox. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao, ciao!